Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ce soir nous voulons continuer, nous voulons avancer. Et nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer. Alléluia. Nous ne sommes pas à la recherche des gens qui jouent à la loterie avec la vie chrétienne. Alors, ce soir, écoutez ce qu'on a dit dimanche. Réfléchissez à ça. Ça ne sert à rien d'écouter les paroles de Dieu si nous ne pratiquons pas ce que nous avons entendu. Dimanche, en résumant, voici ce que nous avons dit et qui, parfois, les gens ne saisissent pas exactement. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas récolter. En écoutant son témoignage là, les gens pensent que c'est la prière. Elle a semé quoi? Elle a semé la foi. Dans la Bible, tout est sémence. Tout est sémence. Et si vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Dieu s'est soumis à sa propre loi. Il voulait avoir plusieurs enfants. Il a sémé son unique fils. Dieu voulait plusieurs fils. Il a été obligé de donner son unique fils afin d'en avoir plusieurs. Et ce n'est pas fini. La récolte que vous voulez doit correspondre à la semence que vous avez semée. Parce que si vous voulez une récolte de petits pois, vous ne pouvez pas semer du mil et récolter du petit pois. Le problème, c'est que les gens n'examinent pas ce qu'ils veulent récolter avant de vouloir s'aimer. Tout le monde dit bon, on va aller faire ça, non, attendez, vous voulez aller faire quoi et sur la base de quoi exactement vous voulez agir? Écoutez, il y a une chose. Moi je dis, mon père qui n'était pas chrétien là, jamais, il n'a jamais eu dans sa pensée qu'un jour il va divorcer avec ma maman. Jamais. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il savait que la femme qu'il a là, avec qui il a eu des enfants là, c'est ça sa femme. Jamais il ne s'est assis un jour pour dire je vais divorcer avec cette femme là. Ils ont eu des difficultés. Nous avons vu ça. Ils ont eu des problèmes. Nous avons vu ça. Mais jamais. Jamais. Il n'a dit. Ça m'a frappé. À tel point que dans mon cœur, je ne me suis jamais marié, même pensé une seule fois me séparer de ma femme, à plus forte raison de divorcer. Jamais. Ça c'est quelque chose qui est dans mon cœur une fois pour toutes. Même si tu n'es pas chrétien. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai vu la parole de Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci.
Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que les gens, la vie chrétienne pour beaucoup de gens, c'est de penser comme ils veulent, de croire ce qu'ils veulent croire, et maintenant de venir à l'église, donner quelques dîmes et offrandes quelque part, et croire que maintenant ils sont chrétiens. Jésus n'est pas venu pour des réunions d'église. Il n'en a jamais fait. Jésus n'a jamais fait une réunion comme ça. Ni Paul, ni Pierre. Ils n'ont jamais fait des réunions comme ça. Jésus était en dehors des murs. Parce que la vie chrétienne, c'était pas une religion. Il était venu apporter la vie à tous les hommes, la vie abondante aux hommes. Et la vie abondante, on ne peut pas la cultiver dans un bâtiment. Alors, bien aimés frères et sœurs, si je regarde l'état de mon cœur, et que l'état de mon cœur est un bon cœur, et que je sème une semence, alors que la Bible dit que la parole de Dieu qui est une semence incorruptible. C'est-à-dire, elle ne peut pas échouer. Alors, un chrétien qui échoue, cela veut dire qu'il n'a pas utilisé la parole infaillible, il a utilisé autre chose, sinon ce n'est pas possible. Où l'état de son cœur est tel que le terrain caillouteux, le terrain rempli d'épines, où l'état de son cœur est comme le long du chemin, c'est pourquoi la semence ne peut jamais pousser. Il n'y a pas d'échec dans la vie chrétienne. Il n'y a pas d'échec. Dieu n'a pas prévu d'échec. Alléluia. Les difficultés ne sont pas un échec. Écoutez là. Les difficultés d'un pays, c'est l'échec du pays. Les épreuves d'un pays, c'est l'échec d'un pays. Les enfants viennent de passer le BPC, ils n'ont pas subi des épreuves, non? Ils n'ont pas réussi. Mais ceux qui ont réussi là, ce sont ceux qui ont cru à la parole des professeurs. Oui ou non? Ceux qui n'ont pas cru à la parole des professeurs, est-ce qu'ils ont appris leur leçon? Et pourtant ils s'attendaient à réussir. Oui ou non? Est-ce qu'on peut réussir sans s'aimer la parole du professeur dans sa pensée? Même un enfant, il est intelligent comment? Il n'apprend pas ses leçons. Est-ce qu'il peut réussir? La vie quotidienne vous montre beaucoup de choses. La vie chrétienne n'est pas du mysticisme. C'est pas une chose mystique. C'est une chose réelle. Réelle. Alors, dire que j'ai semé la semence de guérison et que j'ai récolté la maladie ou la mort, c'est traiter Dieu de menteur. Je peux vous dire quoi que ce soit, vous pouvez me dire quoi que ce soit. Si nous avons semé la semence de guérison, nous devons recevoir la guérison. Pas autre chose. Les gens racontent beaucoup de choses. Parfois, je ne parle pas. Parce que si tu parles, tu vas les choquer. Ils vont croire que soit tu les aimes pas. Les gens disent des choses auxquelles ils ne croient pas du tout. C'est-à-dire qu'ils confondent sensation et la foi. Je vous ai dit encore.
Ce n'est pas le plaisir de l'acte sexuel qui donne l'enfant. C'est la semence de l'homme qui donne l'enfant, donc dans le sein de la femme. C'est pas le plaisir. Alors, on peut enceinter une fille dans le viol. Elle n'a senti aucune joie. Et pourtant, l'homme qui a envoyé la sémence là, cette jeune fille sera en grossesse. Donc, ce qui importe là, parce que la jeune fille là, elle est fertile. Et que la semence de l'homme est une bonne semence. Qu'il y ait joie ou pas, elle tombe en grossesse. Quel que soit le femme, on dit, il n'est pas marié, ce n'est pas important. Ça peut être son propre père. Mais la fille là sera en grossesse. Parce que la semence, quand elle est ensemencée, la semence humaine est incorruptible aussi dans un certain degré. Elle va produire obligatoirement un enfant. Tout ce que Dieu a créé comme semence là est comme ça. Vous dites que moi j'ai prié, j'ai pas eu de solution. C'est pas la solution, c'est pas la prière qui est la solution. Qu'avez-vous fait de la semence? Avez-vous semé la semence? Pressez pour prier là. Vous ne vous pressez pas d'ensemencer. N'importe quel paysan burkinabé sait que malgré la bonne pluie qui vient, malgré les engrais qui peuvent venir, il ne peut pas récolter s'il n'a rien semé dans son champ. Gardez ses chevaux profondément dans vos cœurs. Ne laissez personne vous troubler avec autre chose. Et dans chaque semence, il y a tout. Dans le noyau de mangue là, il y a le tronc, il y a les branches, il y a d'autres mangues, des milliers de mangues dans cette noyau de mangue. Si vous croyez à la nature, il y a longtemps, vous allez être des champions de la foi. Vous ne croyez même pas à la nature. Si vous croyez aux choses naturelles là, il y a longtemps, la foi ne serait même pas un mystère pour vous. Parce que vous avez une pensée mystique, mystérieuse. Vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut faire comme ça. Non, mon frère. Tout paysan burkinabé sait qu'il n'y a pas de mystère dans s'aimer et récolter. Il n'a pas besoin d'être ingénieur agronome. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il sait que s'il sème le maïs, il va récolter du maïs. Et c'est le sol là qui va travailler. Alors je pose la question. Quelqu'un qui voit une jeune fille qui veut la marier. Il a décidé de marier cette jeune fille là pour quand? Pour combien de temps? Pour toujours. Alors comment il peut arrêter le mariage là? Un chrétien. Il va l'arrêter pourquoi? S'il arrête son mariage, c'est vrai que tout lui-même, chaque problème qu'il aura dans sa vie, il doit arrêter. Oui. S'il y a un problème qui peut arrêter ton mariage, tu ne réussiras jamais. Parce que chaque problème que tu vas rencontrer va arrêter ce que tu veux avoir. Il n'y a pas le mariage d'un côté et puis la vie de l'autre côté. La difficulté que tu n'as pas pu vaincre dans ton mariage. Si la femme est mauvaise, as-tu semé des bons grains? As-tu semé le grain de l'amour? As-tu semé le grain de la patience? As-tu semé des bons grains? Si tu penses que cette femme-là est dure, qu'est-ce que tu as fait pour l'adoucir? Tu
Si tu penses que ce mari est intentant, t'es-tu assis pour regarder mon mari là? Pourquoi il sort? Est-ce que moi-même, je suis une bonne femme? Il ne savait pas de crier sur un mari pour qu'il sorte. Le mari ne t'a pas marié pour sortir. Le mari a marié sa femme pour rester à la maison. Si le mari sort après s'être marié, il y a beaucoup de femmes qui aiment raconter leur vie de famille à n'importe quel premier venu. En vendant comme ça même, ils n'auront jamais de solution. On ne vend jamais son mari. Vous entendez? Quelles sont les semences que vous semez? Toutes les semences. Pourquoi les gens sont arrivés à transformer en Amérique des terrains difficiles en champs fertiles? Pourquoi? Les Indiens étaient là-bas longtemps. Pourquoi ils n'ont pas pu récolter ce qu'ils récoltent? Parce que chaque qualité de sol, on peut le transformer. Il n'y a pas un cœur que Dieu ne peut pas changer. Tout ce que vous voulez avancer comme argument là, les gens veulent, s'ils veulent divorcer, ils divorcent. Ils divorcent, moi je les punis. Pam! Dès que tu divorces, je t'évacue de l'église. Où tu dois aller. Tu ne peux pas me dire que mon Dieu l'a pas échoué. Il dit que la corde à 3 fils ne se. Toi tu viens de me dire que Jésus n'a pas pu tenir ton mariage, il a rompu. Moi je veux continuer à te prêcher, toi tu contredis ce que moi je dis. Tu vas ailleurs. À bon entendeur. Voilà. Il n'y a rien, ton incrédulité seulement qui dit. Il y a ton incrédulité pour autre chose. Ton incrédulité. Et ta passion. Quand tu as vu notre fille là, ta femme n'est plus rien. Et c'était tous les arguments pour la crucifier. Voilà le vrai problème des gens. Alors, ce soir, à grand problème, simple solution. Voilà. À grand problème, simple. Voici comment Dieu agit. Écoute ça, hein? À chaque grand problème, quand Dieu agit, tu attends ta tête. Qui dit ça, c'est quoi? Ça te dépasse. Dieu n'a jamais agi de façon compliquée devant les grands problèmes. Je suis étonné. Moi je suis émerveillé. Parfois je me lève, je danse. Je suis content. Papa mon Dieu, je n'ai pas encore découvert. Mon frère, ma soeur, plusieurs personnes, effectivement, ont des difficultés, ont des grands problèmes. Ils ont des problèmes complexes, on les comprend. Le problème n'est pas le problème. Voilà. Le problème n'est pas le. Non. Écoutez-moi simplement. Plusieurs personnes ont des problèmes complexes. Complexes. Grands. Et parfois ces problèmes durent depuis des années. Je vous comprends, hein? Ça dure depuis des années. Des mois. Je comprends que vous êtes arrivé à un temps d'épuisement. Je suis en train de vous aider. Et Dieu comprend ça. Mais nous allons voir. Comme Dieu comprend là,
ne croyez pas parce que Dieu comprend qu'il est d'accord avec vous. Dieu même Dieu comprend. Dieu comprend, mais il est d'accord avec toi. Face à mes grands problèmes, souvent je m'attends à des grandes solutions. Et là, face à mes problèmes, je fais des efforts. Je commande des jeux longs, des prières longues, des veillées nocturnes longues. J'essaie d'exercer une grande foi. Je suis en train de toujours voir quelle est la foi que je vais utiliser. Plus je fais ça, plus mon problème devient une montagne. Et je me trouve plus petit devant mon problème. Ce problème qui a commencé tout juste comme un caillou, maintenant est devenu un problème. Et à ce moment-là, le découragement vient. Et je baisse les bras. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi le chemin de Dieu. Et pour suivre le chemin de Dieu, il n'y a pas un autre moyen que la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole comme moi. C'est-à-dire que chaque année, vous devez avoir une nouvelle Bible remplie de commentaires, remplie, signée. Chaque année, vous devez avoir une nouvelle Bible. Il y a 5 ans. Moi, je suis traditionnaliste de coutumier. Un chrétien qui a une Bible déjà 2 ans est un coutumier. Non, mais quand il apprend, il apprend ça, il aime ça, chef, coutumier. Mon ami, c'est important que tu comprennes. Alors, souvent les larmes, on les verse. On s'apitoie sur soi-même. Et souvent, face à ces problèmes-là, la solution de Dieu n'est pas loin. Elle est simple. Mais nous la refusons. Et nous la méprisons. Et nous ne croyons pas qu'un si grand Dieu doit s'amuser à me donner une solution si simple. Ah non. Un grand Dieu comme ça, il n'a pas intervenu. Mais une simple solution. Ah non. Ça c'est. Non, ça ne lui convient pas. C'est pas la solution de Dieu. Ça sont mes pensées. Et la même solution est là depuis longtemps. Je vous ai raconté qu'un cireur de chaussures, il a trouvé une caisse que quelqu'un a laissée. La caisse là était assez lourde. Et il prenait cette caisse, les s'asseyait sur ça pour cirer les chaussures des gens. Il s'est tellement habitué à la caisse là, que c'est devenu sa chaise, son escabeau. Quand les gens veulent l'indiquer aux gens, disent bah, tu connais le cireur à la caisse là, il sait bien cirer les chaussures. Il cire les chaussures à bon prix. Et puis vraiment tes chaussures brillent. On appelait le cireur à la caisse. Un jour quand même quelqu'un est venu, et quelqu'un de curieux est venu. Pourquoi tu as tout le temps cette caisse là? Pourquoi tu t'en sépares jamais? Il dit non, il a trouvé la caisse là quelque part. Il prend ça, il l'utilise. Il est content. Mais le monsieur dit mais quand tu prends la caisse là, on dirait qu'elle est lourde là. Il dit non, c'est le bois là, tu dois être comme ça. Ce monsieur là non, il continue à, on dirait que Dieu poussait le monsieur à parler. Il dit mais où est-ce que tu as eu la caisse? Il dit non, que lui l'a eu là-bas. Le monsieur a dit mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse là? C'est ma caisse. Hein? C'est ma caisse. Tu comprends? Je l'ai trouvée. Elle est
devenu mon compagnon. J'ai la main partout. L'autre l'a bousculé. Il a dit, on va ouvrir ta caisse aujourd'hui. Il a commencé à argumenter. L'autre n'a pas bougé. On dirait que le type est venu pour faire bagarre. Et ils ont ouvert. Quand ils ont ouvert, mon frère, c'est des milliers et des milliers de dollars. Il y a dollars dans mon paquet, par quand ils ont compté ça, c'est des millions et des millions. Voici un homme qui scie les chaussures à 200 francs. Assis sur une caisse. Vous applaudissez? Vous applaudissez? Vous avez cette caisse là dans vos mains tous les jours. Vous n'êtes même pas assis ça est dans vos maisons. Cette caisse là, et puis c'est pas dollar seulement. Il y a santé, il y a prospérité, il y a guérison, il y a délivrance, il y a mari, il y a femme, il y a enfant, il y a tout. Tout est là-dedans. Vous avez ça, ne regardez pas. Jusqu'à quand vous allez ouvrir? C'est pourquoi je suis comme cet homme là, je vous provoque d'ouvrir votre caisse et de vous emparer enfin de ce qui est dans votre caisse. Il faut que je vous provoque. Je suis provocateur. Je cherche bagarre avec vous. Il faut acheter ma bagarre. Vous pouvez l'acheter. Voilà. Si vous l'achetez, donc on va être d'accord. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Alors, regardons Ésaïe 55, verset 8. Nous allons voir, puisqu'on dit à grand problème, simple solution. On va voir d'abord ce que Dieu pense pour que nous puissions aller. Donc, Ésaïe 55, verset 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, on va s'arrêter là. Donc, il y a deux choses ici. Vos pensées ne sont pas mes. Vos voix ne sont pas mes. Autant les cieux sont élevés. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. 2. Les pensées de Dieu sont toujours élevées par rapport à nos pensées qui sont trop terrestres, humaines. Les pensées de Dieu sont divines, inspirées par le Saint-Esprit. Alors écoutez-moi ce soir. Dieu nous a déjà parlé. Cela veut dire quoi? C'est voix ou bien c'est moyen ou d'autres synonymes. Voix, solution, moyen, c'est la même chose. Les voix, les solutions, ou les moyens de Dieu sont différents de nos voix, de nos moyens et de nos solutions. Alors, en ce moment-là, et si deuxièmement, les voix, les solutions et les moyens de Dieu sont élevés au-dessus de mes voix, de mes moyens et tout, alors j'ai intérêt à chercher à savoir quelles sont les voix de Dieu qui sont élevées avec la terre. Mais Dieu me dit, ces voix-là ne sont pas loin de toi. Je les ai mis dans ta main. Voilà. Mais voilà, ne sont pas loin. Elles ne sont pas au ciel pour que tu dises qui va aller là-bas. Elles ne sont pas de l'autre côté de l'océan comme il dit. Elles sont près de toi, dans ta main, dans ta bouche, afin que tu les appliques. Je vous pose la question. Réfléchissez. Si c'était comme ça que nous
raisonnions en devenant chrétiens, la plupart de nos vies seraient là où on est aujourd'hui. La plupart d'entre vous, vous ne raisonnez pas comme ça. Vous raisonnez en termes de prière, maximum de prière, maximum de jeûne. Ce qu'on peut faire pour vous sans tenir compte des pensées de Dieu. Quand vous avez un problème, vous êtes centré sur vos pensées. Et comment vous allez vous en sortir? Vous oubliez Dieu complètement. Vous oubliez Dieu. Et quand vous oubliez Dieu, il dit mais vos solutions là, il a dit à Zorobabel, la montagne qui est devant toi, ne t'imagine même pas de la faire bouger. Cette montagne dépasse ta capacité. Elle est au-delà de tes pensées. Elle est au-delà de tes moyens. Il dit, ce genre de montagne ne peut bouger que lorsque mon Saint-Esprit utilise ma parole. En ce moment, la montagne bouge. La montagne ne peut pas bouger avec tes efforts personnels. Ne croyez pas, quand vous parlez de vos efforts, ne croyez pas que vous êtes crié. Pourquoi les gens n'arrivent pas à vaincre et ils crient avec les démons? Les cris sur les démons n'ont jamais fait peur aux démons. Plus vous criez sur les démons, plus vous les excitez à vous résister. Les démons aiment qu'on crie sur eux, ça les excite. Maintenant, ils vous résistent fermement. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, à sa parole. En vous soumettant à la parole de Dieu là, Jésus dit maintenant, chasser les démons. Il n'y a pas de combattre les démons. Il n'y a pas de crier sur les démons. Les fameux combats que vous menez contre les démons, les démons sont esprits. Si vous voulez lutter contre eux par la chair, entre vous deux, qui sera le plus fatigué? Qui sera fatigué? Vous perdez votre énergie inutilement. Et puis d'abord vous ne le voyez pas. Comment quelqu'un vous dit que lui il connaît les démons? Il s'appelle Jésus. Il dit chassez les démons en mon nom. Vous ne connaissez pas les démons. Vous laissez la solution de Jésus. Et vous dites on va faire des combats. Mais Jésus sait que vous ne voyez pas les démons. Les démons que vous combattez là, comment vous combattez en train de crier là? Les démons et ainsi ils ronflent derrière le mur là-bas. Comment vous allez faire alors? Quand vous allez épuiser maintenant, il vient s'arrêter au-dessus du porteur et dit bon, et mon ami, toi tu fais quoi? Tu es en train de ronfler. Et il te donne maintenant les mauvais, les rêves de pire. Les rêves de serpent, les rêves de magie. Et puis il marche, il quitte ta maison, il s'en va. Parce que tu n'as pas combattu selon les voies de... selon les solutions de... Tu as pris des voies compliquées. Tu as donné des voies simples. On va faire le combat. Tu vas faire le combat contre qui? Tes yeux ne voient pas celui qui te combat. C'est pour celui qui connaît les démons t'a dit en mon nom, chasse-les. C'est compliqué? Il a dit de combattre. Est-ce que le démon a un corps comme le tien? Est-ce que peut saisir le démon? C'est lui qui les connaît. Il montre comment les combattre. Tu refuses ça. Tu veux les combattre. Tu veux crier sur eux. Écoutez, tu veux crier sur eux. Ça va te servir à quoi? Changer.
Ça ne marche pas, je vous dis ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas changer. On va aller ici. Allez-y, vous allez me trouver ici. J'avance avec ceux qui sont fidèles, j'avance avec eux. On va vous nettoyer ici de tous les urines de bébés, des démons là. Allez-y faire uriner les démons sur vous. La parole de Dieu, Dieu a tout fait par la parole. Il agit par la parole. Il guérit par la parole. Il libère par la parole. Vous laissez ça, vous pensez que vous allez lutter contre les démons. L'homme n'aime pas la simplicité. L'homme veut qu'on lui dise que lui il est quelqu'un. Oui, moi j'ai fait 21 jours de jeûne. Moi est parti. Maintenant, si tu dois faire chaque jour 21 jours de jeûne, les Gadaréens qui avaient 2000 démons, ils devaient faire combien de fois? Démon par démon. Combien d'années pour chasser tous les démons? Avec une seule parole, les 2000 démons font quoi? Mais quand les disciples ont voulu chasser un seul démon de l'enfant lunatique là, ils étaient combien? Ils étaient 9. Ils ont lutté, est-ce qu'on peut chasser? Bon, supposons que ces disciples avaient 2000 démons. Ils allaient même plus bouger. Ils allaient passer toute leur vie à chasser démon sur démon. Ils ont accompli la volonté de Dieu. Les démons sont rusés. Ils vous épuisent. Ils vont lutter contre eux. Parce que le travail que vous devez faire, allez prêcher là, allez témoigner là, vous ne pouvez plus le faire. Vous perdez vos récompenses. Vous êtes sauvé comme à travers le feu. Il vous séduit, il vous épuise. Vous épuisez. Les démons sont rusés. Si c'était comme ça, Jésus allait vous le montrer comment il l'a fait. Il allait vous montrer comment il a agi comme ça. Mais ni Paul, ni Jésus, ni personne n'a fait comme ça. Vous n'avez pas un seul témoin dans la Bible qui a agi comme vous agissez. Vous n'avez pas un seul témoin. Pour dire au moins, j'ai fait parce que lui il a fait comme ça. Et vous voulez vous appuyer sur ceux qui ont fait ici. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées, mes voix sont supérieures à vos pensées, à vos voix. Vos pensées et vos voix sont des pensées terrestres. Allons donc voir les pensées que Jésus a amenées du ciel là. C'est comme il était, quand il était sur la terre, il ne dépendait pas des pensées humaines, il dépendait de quelles pensées? Jésus rapidement s'est connecté à quelle pensée? Regardons maintenant si je vous dis les vrais ou pas. Souvent les grands problèmes que Jésus a rencontrés, on voit les solutions qu'il a préconisées, ou ceux de son temps, ou ceux de avant, ceux de la Bible là. Comment, quelles solutions ils ont préconisées devant les grands problèmes? Vous savez, si je voulais devenir riche, c'était pas difficile. J'étais tellement intelligent que j'allais placer ici des bureaux. Bureau de délivrance. Bureau de famologie. Comment avoir une femme. Bureau comment avoir des enfants. Et je vais mettre des secrétaires là-bas. Tous ceux qui sont évangélisés, j'allais les mettre là-bas. Et ici, là, quand la femme là vient et dit qu'elle avait 15 ans qu'elle n'a pas eu d'enfant, on dit bon, de déposer 75 000. Si c'est une jeune femme qui vient de se marier, un an, on dit bon, pour elle, ça va, 1000 francs, c'est bon pour elle. Vous allez voir, la cour là, c'est rempli, oui ou non?
Les gens aiment ça, oui ou non? Les gens n'aiment pas les choses gratuites. Non. Il n'aime pas ça. Non. J'ai déposé 75 pour avoir l'enfant là. Et puis le diable n'est pas bête. Il va aider que les gens là aient ça là. Il veut pas gratuit. L'homme ne veut pas la pensée de Dieu. L'homme n'aime pas la pensée de Dieu. L'homme n'aime pas la pensée de Dieu. Quand je vous parle, ne laissez jamais le diable vous créer des problèmes. Appréciez la parole là. Chaque parole que je vous dis là, il faut l'apprécier. Ne laissez pas écouter. Si vous me connaissez là, quand je dis des choses, il faut dire Papa Karambri là a dit ça là. On avance. Si vous vous laissez braquer sur ce que je dis là, vous manquez tout le message. Vous n'êtes pas mûr. Vous n'êtes pas mûr. Même si je vous lève avant de, quand je commence le message là, vous brossez bien, vous asseyez, vous dites merci Papa Karambé, on continue. Mais si vous êtes, maintenant vous asseyez. Allez à la maison dormir. Vous ne recevrez rien. Je regarde vos visages. Je dis quelque chose, ça ne vous convient pas. Pourquoi vous aimez ça? Est-ce que je vous pose la question là? Ce que je vais vous donner là, ça va vous aider, oui ou non? Laissez ma manière de faire. Ne prenez pas vos habitudes là, vos traditions. Toute erreur de quelqu'un qui peut être utilisée pour aider l'église, je le ferai publiquement. Pour vous aider, non? Non. Je prendrai toute erreur de quelqu'un qui a commis comme erreur pour corriger les autres. Pour empêcher les autres de faire tel. C'est important, mon frère. Alors, nous allons voir le premier cas. Premier cas, je vais pas, ce soir je vais vous écouter simplement, vous allez voir. Marc 5. Marc chapitre 5. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est un grand quoi? Un grand quoi? Une perte de sang depuis 12 ans, c'est un petit problème. Et la vie est dans quoi? Quelqu'un qui perd le sang en train de perdre quoi? Pendant 12 ans de perte de sang, ça veut dire qu'elle est en train de perdre, elle a perdu 12 années de vie, oui ou non? Elle a réduit sa vie de 12 années. Un grand problème. Elle a attaqué la voix des hommes. La voix terrestre. Lis le verset qui suit. Il va utiliser la voix terrestre, les voix des hommes. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empire. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, c'était naturel que lorsqu'elle a commencé à voir ses pertes de sang, d'aller voir les médecins, oui ou non? Donc, elle
Elle a utilisé la voie naturelle. Mais elle ne comprenait pas que les voies de Dieu sont supérieures aux voies des hommes. Nous ne sommes pas la voie naturelle. Dieu ne nous en veut pas. Mais rester longtemps dans la voie naturelle peut nous créer un problème. Elle est restée là-dedans. 1 an. On dit un autre médecin. Deuxième année, un autre médecin. Et au fur et à mesure que les traitements des docteurs allaient, son cas faisait quoi? Et deuxièmement, il s'appauvrit. Troisièmement, les douleurs. Oui ou non? Voici les voies humaines. Voici les grands problèmes. Voici les grands problèmes. Maintenant, elle ne sait plus où aller. Elle a perdu ses amis. Son argent est parti. Elle n'a pas de soulagement. Donc, elle allait vers la mort. Le plus grand problème, c'est la mort. Personne n'a la solution de la mort. Les médecins n'ont jamais prescrit un médicament contre la mort. Ou bien quelqu'un a déjà eu ordonnance où on dit d'aller avaler tel comprimé, il ne va pas mourir. Donc voici un grand problème. C'est un grand problème. Donc, tu as vu, plusieurs médecins, des spécialistes de tout genre. Ces gens-là ont la connaissance. Mais une connaissance quoi? Limitée. Est-ce que leur connaissance permet de connaître ceux qui ont créé le corps? Mais est-ce que cette femme-là a pensé une seule fois d'aller vers le créateur du corps? Non. La plupart du temps, nous n'allons à Dieu quand dernier ressort. Quand tout est yagami, on dit quand on parle à lui encore, on parle à l'accusé. Tu es là, tu me laisses mourir. Il y a longtemps, moi je t'attends. Ah bon? Tu m'attends? Oui. C'est Dieu qui nous attend. C'est pas nous qui l'attendons. Ce que je veux montrer dans ce texte ce soir-là, c'est pas ce que nous avons eu l'habitude de parler. Simplement, je prends dans le cas grand problème, simple solution. Quand on lui a dit que l'homme appelé Jésus, c'est très bien. C'est important. Donc elle a entendu un jour la bonne nouvelle. Il y a un homme qui s'appelle Jésus qui est venu. Elle ne connaît pas ce Jésus-là. Simplement qu'elle a entendu parler. Et qui fait telle chose. Elle a dit bon, comme j'ai essayé toutes les solutions terrestres, ça n'a pas marché. Si ce Jésus-là est réellement celui qui incarne le Dieu qui est au ciel, s'il est le créateur, et si c'est le créateur qui est venu sous forme de chair sur la terre, alors moi, je vais arrêter de chercher des solutions difficiles. D'abord, il a fallu qu'elle découvre qui est Jésus. La plupart du temps, nous découvrons les hommes de Dieu par Jésus. Nous ne faisons pas, nous ne portons pas notre attention sur Jésus. Pasteur, tel prophète, nous avons dans nos bouches tel pasteur, tel prophète, rarement Jésus. Quand nous ne parlons pas des hommes de Dieu, nous parlons de Satan et des démons. Le mot Jésus vient seulement quand on prie, on termine au nom de Jésus. Mais qui il est? Pas un problème. On ne développe pas de relation avec lui. La femme là a oublié tout le monde.
Elle a dit si Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Ceux qui ont dit qu'il fait ça, s'il est ça, avec Dieu il n'y a pas de complication. Non. Avec Dieu là, il n'est pas un médecin. Il est le créateur. On n'a pas besoin de chercher des complications. Il dit je vais prendre la solution la plus simple pour la guérison. Si vous arrivez à croire que Jésus a pris vos péchés, écoutez-moi, il a mis vos péchés à la croix. Si vous l'avez vu textuellement comme celui qui a pris vos maladies, la solution devient facile. Mais tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez commencer les jeûnes, les prières, vous allez commencer tant. Parce que vous n'avez pas encore vu Jésus. Tant qu'elle n'a pas vu Jésus, elle luttait. Quand elle a vu Jésus, elle n'a pas vu physiquement Jésus. Elle a entendu parler Jésus. Elle a saisi, elle a cru que ce Jésus-là est réellement. Son combat est terminé. Tant que vous ne verrez pas Jésus tel qu'il dit qu'il est, vous continuez à lutter. Vous allez partir à tous les endroits où on prie. Et vous allez revenir. Vous allez faire 12 années de lutte inutilement. 12 années de souffrance. Alors que la solution est à côté de vous. Vous n'avez pas encore découvert Jésus. Vous ne l'avez pas vu. La femme l'a vu. Et elle est partie. Simplement. Elle dit quand je toucherai son habit, elle a simplifié sa guérison. Elle a entendu que les gens ont dit que Jésus, quand il impose les mains sur toi, te guérit. Elle dit non, ça c'est compliqué. Pour avoir que Jésus impose les mains sur une femme avec perte de sang, dans cette foule de méchants hommes là, ça sera difficile pour moi. Parce qu'à l'époque, quand une femme avait une perte de sang, et quand elle touche quelqu'un, la personne devenait impure. Et alors, quand une femme a une perte de sang, si elle va dans un groupe, tout le monde doit s'éloigner d'elle. Et si elle insiste, on doit la lapider. Alors, comment voulez-vous qu'une femme comme ça, que tout le monde sait dans la ville qu'elle a une perte de sang, tout le monde sait maintenant, non? Et quand elle va venir, qui va la laisser passer? Elle peut avoir Jésus. Elle peut, quand elle va voir les 12 disciples de Jésus, ils vont dire hey femme, tu as une perte de sang, il faut partir. Elle a cherché sa propre solution. Simple. Si elle la rend compliquée, c'est un problème pour elle. Elle l'a simplifié. Au lieu que ce soit lui qui vient pour les mains, c'est moi qui vais toucher le bord de son. Est-ce qu'il a touché Jésus? Le bord de son vêtement, il est guéri. C'est comme si Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Même son vêtement là est capable de guérir. Et c'est ça qu'elle est partie. Elle a tendu la main. Elle a fait guérir. C'est compliqué. Tendre la main, être guéri. À grand problème, simple. À grand problème, simple. Vous voyez? Simple solution. Elle a été guérie. Sa foi simple a déclenché la puissance de Jésus. Deuxième exemple, Marc 1. Écoutez ce soir. Laissez ces paroles entrer dans vos cœurs. Marc 1. Jésus va nous dire, et lui-même va nous encourager que devant les grands problèmes, il y a de simples solutions. Marc 1. Et Jésus même parle maintenant au verset 22 à 24. 22 à 24. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth?
Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Ok, on va sauter. Allez, c'est pas le texte exact que je voulais. On va sauter, aller dans Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Regardons ce texte-là. Matthieu 17. Et au verset 19, 20. 19, 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Bon, regardons ce passage maintenant. Donc, Jésus lui-même est en train de nous enseigner qu'au grand problème, il y a quoi? De simple. Ici, dans ce texte-là, quel est le nom du grand problème ici? Verset 20 là, quel est le nom du grand problème? Le grand problème s'appelle quoi? Non, attendez. Misérable. Lisez ça. Dans le verset 20 là, le grand problème là, c'est quoi? Lisez à haute voix. C'est encore votre incrédulité, l'heure de Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Quel est le grand problème? La montagne. C'est la montagne là qui vous empêche d'avancer. Oui ou non? La montagne vous empêche de progresser. La montagne est autour de vous. Devant cette montagne à laquelle Jésus dit, quelle est la solution? Il a dit bandez vos muscles. Il a dit jeûnez. Mais écoutez, il faut. C'est pourquoi l'intelligence spirituelle vient du Saint-Esprit. L'intelligence spirituelle vient du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre ce que Jésus a dit. Face à une montagne, quelle est la solution Jésus? Tout le monde s'attend à ce qu'il dise. Face à une montagne, il faut avoir une grande foi. Il faut faire tant d'efforts. Il faut faire ceci ou cela. Mais Jésus dit laconiquement, face à une grande montagne, avec une petite quoi? Foi comme quoi? Comme un grain de même de fonio. Ah non, Jésus. Non, ne me dis pas ça. Devant la montagne là. La petite foi doit faire quoi? La petite foi parle à quoi? Parle à la Jésus. C'est ça? Mais ces disciples là, ils avaient lutté contre le démon dans l'enfant là. Jésus leur a dit au lieu de lutter, il fallait faire quoi? Il fallait quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a parlé à quel démon? Il a dit au démon de faire quoi? Il a fait un combat spirituel avec le démon. Maintenant on va faire le Père, le Fils, sont tous réunis. On va mener un combat maintenant. Allez, disciples pour qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Ah bon? Donc, face aux grandes montagnes, on doit parler la parole de la foi. Mais quelle foi? Une foi comme un grain de
de fondio. Qui oublie le bala. Ah bon? Pas une grande foi. Non. Pas tiens qu'à parce qu'à la grande montagne, on n'utilise pas la grande foi. À la grande montagne, on utilise la petite foi. Parce que pourquoi? Vous ne comprenez pas le système. Il y a un système, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Quand il y a un objet très très lourd ici. Il y a un objet très très lourd. Bon. C'est le levier. On met une planche. En bas. Et on soulève la plante sur quelque chose. Même quand un jeune vient, quand il appuie sur ça fait quoi? Ça soulève. C'est ça que Jésus veut parler. En réalité, c'est pas l'enfant là qui a soulevé. C'est là. Le secret là, c'est donc cette planche, cette foi. Écoutez-moi. Parce que vous êtes tellement échoué. Vous risquez de ne plus croire en rien. Au moment où je parle là, certains se posent la question, mais si c'était comme ça, c'est comme ça, pourquoi ça s'est arrivé? Si vous revenez comme ça là, vous n'allez pas avancer. Ne laissez pas votre vie retourner en arrière. Sur la terre là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est dans un premier temps. Ne dites pas, si c'était comme ça, pourquoi ma mère est morte alors? Même les médecins là, même les médecins, leur mère meurt, non? Les enfants meurent parfois, non? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils arrêtent la médecine? Arrêtez de vous laisser subjuguer par des choses négatives. Satan vous donne quand on vous prêche. Dans la vie là, mon frère, votre victoire va commencer sur 1000 échecs. C'est après 1000 échecs que brusquement vous entrez dans la série du succès. Écoutez-moi, il n'y a personne qui a réussi d'un seul coup sur cette terre. Vous vous vantez aujourd'hui d'entrer dans votre maison et d'appuyer sur des boutons, la lumière vient. Mais ceux qui ont fait les moteurs électriques là, ils ont souffert. Ils ont essayé combien de fois? Des centaines de fois. Et ils croyaient. Ils ont inventé. Le néon. Thomas Edison l'a essayé 9999 fois. C'est la 10 000e fois qu'il a réussi. Tout ce que vous voyez sur la terre qui vous donne les gens qui ont refusé d'échouer et qui, sur leurs différents échecs, la femme là a échoué 12 ans. La 13e année a été la bonne. La 13e année a été la bonne année. Alléluia. Anne, elle a tout fait pendant des années. Mais l'année où elle a cru simplement, elle a eu un enfant que Dieu a étudié comme le plus grand prophète dans le camp. Mais si vous échouez une ou deux fois, vous appuyez sur ça. Vous vous démobilisez, vous démoralisez, vous pensez que Dieu ne vous aime plus, Dieu n'a faibli ceci ou cela. Je n'ai jamais laissé un problème m'arrêter. Jamais. De toute manière, si je m'assois, je ne peux plus résoudre le problème. Je fasse quoi? Je vais m'asseoir, m'apitoyer, alors que le problème est déjà fini. Je ne peux plus rien faire. C'est de maintenant voir comment je vais aller de l'avant. Je ne laisse pas que mon pasteur me retienne.
Je ne laisse pas que mes échecs passés me retiennent. Non. Il y a des gens qui aiment que leur passé, quand ils causent avec eux, tout le temps c'est leur passé. Avant, il y a eu ça, il y a 5 ans, il y a eu ça, il y a 6 ans. J'ai dit, bon, j'ai un autre rendez-vous là. Je n'aime pas aller chez les gens à cause de ça. Ils font ça comme un fardeau sur leur tête. Dépose ça de toute manière que tu déposes pas. Tu poses ça, c'est terminé. Tu ne peux plus rien sur ça. Tu ne peux plus rien sur ça. C'est mieux, mon frère. C'est mieux que tu comprennes ces choses. C'est ça qui va nous aider. C'est ça qui va t'aider, mon frère. C'est ça qui va t'aider. Les gens, faut pas écouter les gens, hein. Les gens aiment vous enterrer avant votre temps. Ah ouais, les gens aiment ça. Il est fini maintenant. Tu entends ça, toi tu crois à ça. Ah, c'est toi qui te finit. Oui, c'est ça. Quand la maman est décédée, les gens ont dit, papa Karambé, c'est fini maintenant. La maman est partie. Est-ce que mon Dieu est parti? La maman est partie maintenant. Alors, elle est heureuse là-bas. Laissez-moi travailler sur la terre. Laissez-moi travailler sur la terre. Si Dieu m'a laissé là, c'est qu'il veut que je fasse quelque chose. Sinon il allait m'enlever le même jour. Pas enlever là. Arrêtez de vouloir me culpabiliser. La maman est partie. C'est moi qui ai créé la maman. C'est moi qui l'ai créée. Mon créateur l'a pris. Alors, tu veux dire quoi? Que je m'asseye. La maman est partie. Elle est partie. Elle est partie. C'est pourquoi je n'ai laissé personne venir prêcher ici. Il est enterré. Il est venu prêcher. C'est pas venu. Mais c'est le moment où tu n'es pas mort. Écoutez-moi. C'est que vous avez l'habitude d'avoir des choses bizarres. Dieu a créé quelqu'un. Dieu prend la personne. Ça dit quoi Dieu? Il a pris. Et il l'a amené chez lui. Tu vas dire quoi? La personne, même si elle peut te parler, va dire reste là-bas. Je te donne la liberté, fais ta vie. Oui ou non? Alors pourquoi vous aimez vous apitoyer? Pourquoi vous voulez condamner Dieu à des triste comme si vous oui. Il faut être simple. Simple. Ne vous laissez pas allier par des gens. Ce qui va arriver à tout le monde là. Ça va arriver à tout le monde, non? C'est une exception. C'est la règle générale. C'est la règle générale. Arrêtez de nous fatiguer. Est parti. J'ai enterré ma mère. Je suis venu faire quand j'ai enterré ma mère, je suis venu faire la première convention du centre. Il est enterré 3 jours seulement. Je suis venu faire ma convention. Il dit il y a quoi? Il y a quoi? Je l'ai amené à Christ. C'est comme tu as dit à Dieu, il faut la guérir, il faut l'amener. Il y a quoi? Pourquoi vous voulez vous inquiéter? Vous vous inquiétez pourquoi? C'est ma mère, c'est moi qui dis à Dieu de la prendre. C'est votre mère? Ah non, faut arrêter. Les gens aiment se fatiguer, vous fatiguer pour les choses. Ceux qui sont en haut, ils ne nous influencent plus.
Notre vie naturelle ne les intéresse plus. Notre vie spirituelle. Il dit qu'ils sont des témoins. Quand ils nous voient faire des choses spirituelles, Dieu permet qu'ils nous voient. Les choses naturelles, Dieu ne permet pas. Dieu ne les permet de nous voir comme ça. Comprenez, mon frère, ma soeur. Il faut être heureux. Les choses naturelles, elles peuvent vous créer des problèmes. Donc la femme à la perte de sang a vécu dans le naturel pendant 12 ans. C'était la catastrophe. Mais un seul acte simple, toute sa destinée a changé. Une solution simple a changé toute sa destinée. A changé toute sa destinée. Alors je vous en prie, ne vous liez pas des choses passées. Toutes choses sont devenues, les choses anciennes sont, attachez-vous au Dieu du présent. Le Dieu du présent, attachez-vous à lui. Et le passé ne pourra jamais avoir un effet. Ça c'est le deuxième exemple. Donc il vous dit que face à toute montagne, face à tout problème, pratiquez des solutions simples. Face à votre montagne, parlez simplement la parole de foi. Parlez la parole de foi, s'il vous plaît. Parlez la parole de foi. Il dit devant chaque montagne, dites à la montagne, parlez à la montagne. C'est si simple parce qu'il vous a donné une bouche. C'est pourquoi il vous dit de parler. Parlez à chaque montagne. Chaque problème de votre vie qui a une montagne, parlez. Parlez. Parlez seulement. Ah, les gens disent, ah oui, mais vous savez, Dieu a dit que non, Jésus a dit que c'est par la foi que ça sort de démons. Non, écoute-moi. Si tu veux être plus productif, tu dois te préparer toi-même dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui fait partie des démons. Le jeûne et la prière, c'est pour toi-même. Ta foi a tellement diminué, ta foi est tellement troublée par le jeûne et la foi. Tu vas découvrir Ésaïe 58, tu vas découvrir tes péchés. Le jeûne et la prière. Tu vas découvrir qu'il y a des choses qui sont en toi qui ne sont pas bonnes. Et le jeûne et la prière vont te préparer toi-même à ôter de ton cœur l'incrédulité et toutes ces choses-là. Et à venir maintenant, mais la méthode reste toujours la même. Parler à la montagne. On n'a pas dit que le jeûne et la foi chassent un démon. Jamais vous a dit ça. Jamais vous a dit ça. Si j'étais ça là, au prochain Ramadan, tous les démons vont quitter le Burkina. Puisqu'ils sont plus nombreux que tout le monde. Les chrétiens ne sont pas nombreux. On les trouve eux dans tous les villages. En ce moment-là, le jeûne et prière, donc tous les démons doivent partir. Il n'y a pas de jeûne. Le jeûne, c'est jeûne. Le jeûne, ça veut dire quoi? J'empêche mon ventre de manger. Est-ce que la nourriture, c'est que ton ventre est chrétien? Il n'y a pas de ventre chrétien. Jeune, c'est jeune seulement. Oui ou non? Jeune, c'est jeune. Si le jeune doit faire partie des démons, il ne doit plus avoir des démons au Burkina.
Regardez les jeunes que vous avez fait là. Chacun a fait un jeûne. On était tous ensemble. Plus les jeunes de nos amis là. Tous les démons devaient avoir émigré quelque part. Mais au contraire, quand vous avez fait le jeûne, on dirait que les démons sont plus quoi. Quand vous venez à la maison, vous les trouvez où? Il a troublé votre mari plus qu'avant, oui ou non? Si c'était les jeunes là qui devaient faire ça, il n'y aurait plus les démons au Burkina. C'est-à-dire que ne changez pas la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas la parole, allez demander à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire ça là. Vous avez des gens derrière vous que les jeunes de la prière vont aller. Quel démon? Quel démon? Tu peux. C'est le démon qui jeûne ou toi qui jeûne? C'est le démon qui jeûne? Toi qui jeûne, non? Alors ton jeûne peut produire un effet sur un démon. Est-ce que le démon mange? Il mange quoi? La chair. Il boit quoi? Ton sang. Si tu jeûnes sans avoir la foi, tu purifies ton sang là et les démons vont boire du sang frais et pur maintenant. Toutes les graisses que tu as enlevées, les démons vont dire, ils vont dire on a trouvé une nouvelle source de boisson là. Lui là son sang est pur, il n'y a pas de poison là. Ils vont boire ton sang là. C'est la foi. Oh. Les gens ne veulent pas la simplicité. Ils veulent les complications. Ils veulent les complications. Autre exemple, mon frère. Regardons. Exode 14. Exode 14. Exode 14. Verset 16. Exode 14, 16, rapidement. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Qu'est-ce que Dieu dit devant la mer? Devant la mer. Devant la mer. La solution Dieu dit quoi? Lève quoi? Et fais quoi? Tends là pour faire quoi? Fendre. Mon ami, ça c'est la solution la plus simple et la plus ridicule. Les solutions de Dieu sont ridicules. Elles sont une folie. C'est ça que l'évangile de 1 Corinthiens dit. C'est une folie. Un scandale. Un grand militaire comme Moïse. Il était avec un bâton devant une mer. Et dit de tendre le bâton. Tendre l'eau là. Moïse, tu es fou. On ne savait pas que tu étais fou comme ça. Écoutons, disons la vérité. C'est la simplicité là. Nous savons qu'elle met en jeu notre réputation. Chaque solution de Dieu nous identifie à un fou. Vous aimez être logique. Quand vous arrivez au service, quand on dit bon, on va faire telle chose là, et de façon raisonnable vous allez faire. On dit à tout le monde dans un service, tout le monde va prier. Chacun se lève, chaque religion se lève, fait une prière simple. Parce que ici là, ici, dans cet établissement-là, les enfants, les filles ont commencé à tomber en syncope. On appelle tous les professeurs. Chacun sa religion. De venir prier. Les autres viennent logiquement. Oh Dieu. En tout cas, fais quelque chose. Amen.
Chacun vient et parle. Le féticheur lui vient avec des fétiches, il va remuer, faire tout ça que faire. D'accord. On dit aux chrétiens de venir. Et les chrétiens savent. Au nom de Jésus, le démon doit partir. Mais comme les autres n'ont pas fait comme ça, lui aussi vient. Il dit Seigneur Jésus. Jésus dit c'est pas Seigneur Jésus, c'est Seigneur toi-même. Et le courage de faire ce que je dis de faire. Seigneur, si je fais comme ça, on rit de moi. Bon, donc fais alors. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu es le grand Dieu. Tout le monde dit Amen. La prière ressemble à celle d'elle. Mais on te dit de lever. Bon, asseyez-vous, hein. Il y a la puissance qui va se manifester. Quoi? Qu'est-ce qui va se manifester? Au nom de Jésus. Aïe. On voit les Américains là sont. Chacun a fait une prière. Il dit au nom de Jésus. Il commence à fermer les yeux. On n'a pas dit. Peut-être que c'est à cause d'elle là que les enfants là tombent enceintes. Écoutez frère, je veux démystifier beaucoup de choses. Dieu m'a parlé. Ils se sont compliqués dans des situations. Ils sont allés se compliquer des situations. Ça ne fonctionne pas dans leur vie. Il dit, fais quoi? Et plus bas, il dit quoi? Moïse a fait quoi? Il tendit. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Moïse étendit sa main sur la mer. Il étendit sa main. Qu'est-ce qu'il a fait autre chose? Il a étendu sa main. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Ce que toi tu peux faire là, Dieu te demande de faire. En réalité, qui agit? Dieu lui-même. Dieu est comme ça. Ce que tu peux faire là, tu peux tendre la main, non? Mais est-ce que tu peux attraper l'eau là, diviser? Tends ta main. Tends ta main. C'est un acte de foi. Et maintenant, moi je viens. Comme moi je suis capable là, je passe à travers toi. Et je fais le miracle. C'est ça que Dieu vous demande. C'est ça que Dieu vous demande. Quand la femme a touché le bord du vêtement de Jésus, la femme sait qu'il y a une puissance dans Jésus. Mais la puissance a fait quoi? La puissance est sortie et rentrée en elle. La puissance est sortie et rentrée en elle. Soyez simple avec le Seigneur. Ne criez pas, ne sautez pas, soyez simple. Parlez aux choses que vous devez parler, proclamez les choses et restez tranquille. Laissez-le agir. Laissez-le agir. Regardons d'autres exemples. Ça c'est Moïse. Regardons d'autres exemples. Le cas de Naaman. Le cas de Naaman, on ne va pas le lire. Vous le mettez 2 Rois 5, vous allez le lire là-bas. En 2 Rois 5, vous le trouvez. 2 Rois 5 de 2 Rois, on ne va pas le lire. Ce Naaman était un général syrien. Il a eu la lèpre. La lèpre n'avait pas de solution à l'époque. Si vous avez ça, c'est fini. C'est la mort humiliante et qui vous attend. Et ce général a eu la lèpre. À la fin, il s'est trouvé en Israël. Et un prophète du nom d'Élisée qui lui a dit, bon, comme tout le monde vraiment s'emporte, est frustré par la maladie de Naaman là, il dit, envoyez Naaman chez moi et
Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Quand on a dit ça à Naaman, maintenant la solution est venue. Ça c'est bon. S'il y a un prophète, on va voir comment le prophète va agir. Et Naaman avait des idées arrêtées sur ce que le prophète devait faire. Il arrive chez Élisée. On annonce à Élisée que le prophète est là. On dit à Élisée que le Naaman est là. Il dit oui, c'est bien. Tout le monde s'attendait à ce que le prophète sorte. Un grand problème. Solution. Écoutez-moi, frère. Un homme qui est lépreux. La lèpre est incurable. Écoutez-moi. La lèpre est incurable. Toi, tu es prophète. Tu as la puissance de Dieu. Tu ne sors pas. Tu mets dans la bouche. Écoutez, Géasi, c'est l'un des serviteurs les plus médiocres qu'on ait jamais vu. Mais malgré ça, Élisée enlève la parole de sa propre bouche, met dans la bouche de Géasi. Vous entendez? Il enlève la parole de sa propre bouche. Sa bouche est une bouche de foi. Il met dans la bouche incrédule de Géasi. Est-ce que la souillure de Géasi peut annuler la parole? Une servitude permanente et oui ou non? Géasi sort. Il n'est pas beaucoup content. C'est le prophète qui devait sortir. Moi, il m'envoie. Va dire simplement. Mais il sort, il dit à Naaman, le prophète m'a dit de dire vous allez vous laver 7 fois dans les jours. Et votre peau là sera plus saine que la peau d'un bébé. Même si un incrédule donne la parole de Dieu, le soir ça va agir. Il faut comprendre les voix de Dieu. Mais quand Naaman reçoit la parole, c'était général. Son raisonnement est logique. Il dit non, ça ne se passera pas comme ça. On ne peut pas guérir un général lépreux comme moi avec une simple parole. Un général comme moi, lépreux, le prophète devait sortir avec respect. Venir me saluer. Troisièmement, faire des incantations, agiter ses bras. C'est comme ça qu'un prophète fait. Et la plupart d'entre vous, quand vous allez chez un homme de Dieu, voilà des pensées que vous avez en vous, et quand il vous dit le contraire, vous êtes fâché, vous partez. Il dit ah bon? Et puis il est fâché. Ça veut dire qu'il est en colère. Pourquoi ils sont en colère comme ça? Ils s'envoient et ils perdent leur bénédiction. C'est ça qu'ils vont arrêter. Général, ce qu'il t'a dit là, c'était difficile. Comme le parcours du combattant. Tu allais faire oui ou non? Un général comme moi, on nous a formé à l'école Saint-Cyr. À l'école d'état-major, là-bas on fait des choses. Mais oui, mais me dire à moi, j'allais devant mes caporaux, me plonger dans le devant eux. C'est humiliant. C'est humiliant. Les soldats ont dit chef. C'est qu'il t'a dit là. Nous encore c'est la solution comme ça. Ah bon? Vous pensez que la solution est simple? Allez se plonger dans l'eau. Pourquoi ça? Mais ils ont dit chef, de toute manière, si on ne croit pas à ça,
Vous nous voyez à côté de vous aujourd'hui. Si on va en Syrie, là, ouvrir, que tu as la lèpre, nous on pourra plus te servir. Et c'est nous qui allons te chasser maintenant en disant impur. Si tu ne veux pas que nous on te ridicule, obéir à la parole de Dieu. Ah, il a réfléchi, il dit, parce qu'un lépreux, un moment là, on le déshabille, on le met au dehors. Il n'a plus le droit de voir sa femme, ses enfants, ni personne. Dans les rues, quand il vient, il doit dire impur. Quand il a réfléchi à ça, je vais faire la solution. Mais aller dans l'eau là, ça dépasse les pensées des Naaman. Qu'est-ce que l'eau peut faire à un lépreux? Je me suis lavé de l'eau. J'ai déjà nagé dans les fleuves de mon pays. C'est la parole. Quand je vous dis quelque chose, n'allez pas analyser. C'est la parole là qui fait ça. Je vais vous enseigner pour que vous habitez vous-même à vous accaparer la parole de Dieu. Quand il est parti, il a fait ça. Sa voix est devenue comme celle d'un bébé. 10 lépreux sont venus à Jésus. Ils sont arrêtés de loin. Ils n'ont pas le droit de s'approcher. De loin, ils ont parlé à Jésus. Seigneur, purifie-nous. Normalement, pour que le lépreux, on doit lui mettre l'huile, on doit mettre tout. Jésus n'a pas fait ça. Simplement, si vous croyez que je suis là, allez-y à la synagogue là. Allez vous montrer. Ça veut dire quoi? S'ils vont à la synagogue, ils arrivent là-bas sans être guéris. Qu'est-ce qui les attend? Et un qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a nous montrer à la synagogue. Et voilà, je t'avais dit que le type n'est pas bien. Il veut nous tuer avant. Et l'autre a dit non. Il ne faut pas s'amuser. Quand il dit quelque chose, il faut faire. Allons nous montrer. Il a parlé, non? Il n'y a rien à faire. Ils ont pris la route. Les gens ont dit, où allez-vous? On est vous êtes lépreux, vous n'êtes pas bête, hein? Vous pouvez mourir comme ça. Qui vous aide d'aller à la synagogue? Jésus. Réunion du comité. Réunion extraordinaire. Comité du bureau central de la synagogue de Jérusalem. Jésus est un hérétique. Il enfreint à la loi de Moïse. Il envoie les lépreux non guéris à la synagogue. Ça veut dire qu'il ne respecte pas les lois. Ça veut dire que cet homme-là ne vient pas de Dieu. Oui ou non? Au moment où il y a une réunion spéciale là, les lépreux s'avancent. À un moment donné, la lèpre a disparu. Grand problème. Grand problème. Grand problème. Simplement, frère. Ne compliquez pas les choses. C'est ça que Dieu vous dit de me dit de vous dire. Chacun d'entre vous a droit à ça. Chacun d'entre vous là. Dieu ne vous condamne à rien. Rien. Plus il me parle simplement, plus je suis content. Et je suis heureux de savoir qu'est-ce que Dieu dit il le fait. Dieu dit il le fait. Il y a quelle année? Il y a 3. Non, c'est plus que ça doit faire 5 ans. Un soir ici, j'ai donné des verres d'eau aux gens. Le pasteur Manu est sorti. Tu te rappelles pas? Il était scandalisé. J'ai dit non. J'ai dit Dieu vous guérit. Mais verre d'eau. Toi, tu as mot devant, tiens, bois. Pasteur. J'ai pas soif, hein? Pas que vous Dieu te guérit aujourd'hui. Pasteur Manu a regardé. Pasteur Manu,
on pas gomé il a vu les sorties nya le bari yoto sinon écoutez dans la pensée là qu'il a tabaso pourquoi quand Dieu me dit fait que moi je fais when am I mam man mo mandalam pas les bol bumato je fais mon frère maman namba biga et j'ai fait ça maman il me dit de poser la main comme ça sur la tête de quelqu'un il dit comme ndik nous antique net zuko moi je comprends pas mam na vont ouais il dit de poser ma main tam tam dik nous imposer pas être un petit quoi j'ai laissé ma main comme ça tamba am nuga tibe zuko moto je suis allé m'arrêter poser tout le monde me regarde tam tu ya ma ne ba fa get ma dans la salle là quand tout le monde est gêné qu'est-ce qu'on entend ro po ne ba fa ha ma de quoi una boy bo now sondo pas tous les ici ceux qui sont derrière tout le monde la tension monte ne kam fa tout le je continue à garder ma main am tier ngaram nuga ya sir je vois même ceux qui m'ont accompagné là ils sont mal à l'aise ba nya ma le comme ça c'est le résultat au bout je sais pas combien de temps moi je n'ai pas regardé même pas je ne sais pas même pas mis quand j'ai fait ça maman non je suis sur place zip la personne a posé ça va c'est comment les nageants les bras les nageants c'est la personne a roulé ça va bilim il y avait son fiancé quand moi ça la bim la main était venu à la réunion quand elle a été délivrée mais elle dit où je suis ce jour-là dans la salle là il y avait un vieux qui est venu il ne voyait pas les miracles ont commencé j'ai pas prié il y avait l'évêque de Lomé évêque pas demande l'évêque de Lomé évêque à Taoulé simplement quand Dieu parle fais la chose fais simplement ce que je veux vous dire ce soir là c'est qu'à vos grands problèmes Dieu a des simples solutions à vos grands problèmes Dieu a des simples solutions une des simples solutions de Dieu c'est d'imposer les mains aux malades comment cet homme qu'on doit opérer là on doit opérer toi tu dis de poser les mains sur lui ça va faire quoi et Dieu dit d'imposer les mains il y a des choses comme ça qu'il faut faire frère. Si vous refusez ça vous allez vous-même vous soumettre à des situations un peu difficiles qui ne marchent pas. Et une fois le Seigneur, j'étais à Lomé encore, je parlais. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est venu du Ghana et qui est dans tel hôtel là, qui est en train de vendre des pains, les gros pains ghanéens là. Mais le produit qu'il utilise est un produit cancérigène. Moi j'ai dit cela et j'ai pris mon avion et je suis venu. Le ministre, l'ancien directeur du cabinet des affaires étrangères qui est devenu ministre des affaires étrangères, Isaïe Kofi. Directeur du cabinet commun des affaires étrangères. Il dit mais c'est pas possible. Dis ce que tu as dit là. Il y avait les renseignements généraux dans la salle. C'est normal. On va prêcher les renseignements généraux. Chaque dimanche ils sont ici. Voilà. C'est pas la peine. Ils sont là, ils sont assis. Ils rient, ils font tout, mais ils sont là. Parfois je les connais, je les vois. Laissez-les, ils vont prendre et puis amener. Ça va un bon témoin là-haut. J'étais là. Quand la réunion est finie, ils sont allés là-bas. Ils ont trouvé textuellement des stocks de pain là qui venaient de Aflao. Quand ils ont saisi, le laboratoire national est parti examiner. Ils ont dit mais pasteur. Et le ministre de l'Intérieur l'a appelé et dit mais si ton ami là, si avant qu'il vient au Togo, il n'a qu'à parler, on va voir peut-être. Et dit nous on est là, on n'a pas vu. Il dit une chose, on va vérifier. C'est comme ça. C'est comme ça frère. Un grand problème.
Un grand problème. Si Dieu ne donne pas de simple solution, on doit savoir. Alors, frères et sœurs, ce soir, quel est ton grand problème? Quel est ton grand problème? Devant Goliath. David a battu Goliath avec quoi? Une voix. Mais il avait sa gibecière. Où il a mis les cailloux là? Oui ou non? On le trouve dans le livre 1 Samuel. Je crois qu'ils voulaient mettre ça sur l'écran. Ils peuvent le mettre s'ils veulent. David avait sa gibecière. Et dans ça, il a mis les pierres. Mais la Bible dit qu'il a plongé sa main dans la gibecière. Il a enlevé un caillou. Il l'a mis dans sa fronde. Il a envoyé le caillou là. C'est ça qui a abattu Goliath. Alors ce soir, il faut donner vos 5 cailloux là. Sur votre gibecière. Le premier caillou, c'est le sang de Jésus. Face à votre grande montagne, les péchés qui vous dominent. Les péchés qui vous dominent. Les péchés qui vous fatiguent. Les mauvaises habitudes qui sont sur vous là. La Bible dit dans Apocalypse 1 verset 5 que par le sang de Jésus, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, des péchés. Donc ça c'est le premier caillou, la première solution simple que Dieu te donne. Tu as jeûné, tu as prié pour ces péchés-là. Dieu te dit, mon enfant, ton jeûne et ta prière n'auront de valeur que si tu as la solution simple, tu acceptes la solution simple. C'est d'accepter que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. Et c'est ça qui est important pour toi ce soir. Là où tu es assis, assise, les péchés qui te dominent, les péchés secrets qui te dominent, si ce soir, comme David, ton Goliath, ce sont ses péchés, ses mauvaises habitudes, c'est cette impureté qui te tient là. Si ce soir, tu acceptes réellement ces liens, ces mauvaises habitudes, ces péchés secrets que même personne ne connaît, ce soir, tu peux en recevoir la délivrance par une seule pierre, une seule solution simple, qui est le sang de Jésus. Reste dans cette position et pense à cela. Tu as lutté, hein? Tu as beaucoup lutté. Tu as des habitudes et toi-même tu as fait tout pour t'en débarrasser, tu n'as pas pu. Le Seigneur te dit ce soir, il y a une seule pierre que tu peux utiliser pour abattre ton Goliath. Ce Goliath là est représenté par de mauvaises habitudes. Il dit, c'est le sang de Christ Jésus par lequel nous avons été délivrés. Alors, si tu crois à ça, ça veut dire que tu as plongé ta main dans la gibecière pour enlever le caillou. Tu vas briser ton Goliath ce soir. Là où tu es, tu peux dire simplement, par le sang de Christ Jésus, mon Goliath, que toi qui es péché, iniquité, lien, habitude mauvaise, pornographie, je tabac par ce seul caillou là, qui est le sang de Jésus. Je suis délivré du péché, des péchés, de toutes sortes de mauvaises habitudes par le sang de Jésus-Christ. Je crois cela ce soir. Dis-le mon frère. Donc dis lien. Dis, parle à ce lien, à ce péché. Toi tu connais son nom. Le nom de celui que David devait battre s'appelle Goliath. Quel est ce nom de Goliath que tu as là? C'est quoi? Est-ce la pornographie? Est-ce l'impuissance sexuelle? Est-ce que ce sont des perversions sexuelles? Quels sont au niveau des péchés?
Dis ce soir, par le sang de Christ Jésus, j'ai été délivré de tous ces péchés, de tous ces liens. Ce soir, c'est ma délivrance par le sang de Christ Jésus. Et commence à remercier le Seigneur. Dis à Satan, dis à ce péché-là, tu ne peux plus me tenir lié. Je suis délivré ce soir. Ce péché ne peut plus me dominer. Quel que soit le péché, la gourmandise, les critiques, quel que soit les péchés, quel est ce péché qui te trouble, qui te honnie, chaque fois qui gâche ta joie, parle-lui, par le sang de Christ Jésus. Je suis délivré de toi. Tu n'as plus le pouvoir sur moi, péché. Tu n'as plus le pouvoir sur moi. Si tu veux, tu peux te tenir debout, tu peux lui parler. Dis-lui, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Ce soir, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Ton pouvoir est détruit. Je suis délivré. Je suis délivré de ton pouvoir. Car Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres par son sang. Dis-lui que tu n'es plus sous son autorité. Que celui qui est mort est libre du péché. À la croix du calvaire, tu as été délivré de tout péché. Je suis délivré de tel péché. Le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication. Je suis délivré de l'hypocrisie. Je suis délivré de n'importe quel péché. Dis le nom du péché. C'est ça ton Goliath. Et ton caillou est puissant. C'est le sang de Jésus. 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 Utilise ce caillou-là pour détruire l'impureté dans ta famille. Pour détruire l'impureté sur tes enfants. Pour détruire l'impureté sur ton mari, ta femme. Utilise le même caillou, le sang de Jésus. Dis au péché qui tient ton frère, ta soeur, tes enfants. Si c'est l'alcoolisme, envoie le caillou maintenant sur ce Goliath qui tient ta famille liée. Abat-le ce soir. Abat Goliath. Abat Goliath. Tu as le caillou de la délivrance. Tu as le sang de Jésus. Abat Goliath. Abat Goliath. Abat Goliath. Par le sang de Jésus. Goliath ne doit plus régner. Son règne est fini sur ta vie. Son règne est fini sur ta vie. Son règne est fini sur ta famille. Abat Goliath. Alléluia. Deuxième caillou ce soir. David n'a utilisé qu'un seul caillou contre Goliath. Nous avons 4 autres Goliaths qui restent. C'est les maladies. Utilise la pierre. La pierre des meurtrissures de Jésus. Il dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ces meurtrissures. Ça c'est la pierre pour la guérison. Utilise cette pierre ce soir. Et dit à Goliath la maladie. Ça peut être maladie et hypertension. Ça peut être maladie diabète. Ça peut être maladie cancer. Sida. Ce soir, j'envoie la pierre des meurtrissures qui Jésus sur toi. Goliath de la maladie. Je te coupe la tête ce soir. Par les meurtrissures qui Jésus. Je suis guéri. C'est ma seconde pierre. Parle ce soir. Le temps est venu pour parler. Pour couper la tête de Goliath. Pour faire tomber Goliath. Dis ce soir. Cancer, maladie, diabète, quelles que soient les allergies. Ce soir, par les meurtrissures de Christ Jésus, je suis entièrement guéri. Je suis guéri du diabète, de l'hypertension. Je suis guéri des maux de la prostate, de la prostate, des maux d'yeux. Je suis guéri de toutes sortes de maladies ce soir. La drépanocytose. Je suis guéri de toute autre maladie ce soir. Par les meurtrissures de Christ Jésus. Par les meurtrissures de Christ Jésus. Je suis guéri. Je refuse. Et Satan continue à me troubler. Je refuse. Et Satan continue à détruire ma vie. Le sang et les meurtrissures de Christ Jésus. Et
dis maintenant, j'impose les mains sur moi. J'impose les mains sur mon corps. Et je reçois la guérison. Par la foi, j'impose les mains. Par la foi, j'impose les mains sur mon corps. Toute maladie est détruite. Car Christ a pris mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes douleurs. Douleur, partez. Infirmité, partez. Parce qu'il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Je remercie le Seigneur ce soir. C'est mon deuxième Goliath. Votre troisième Goliath, ce sont les malédictions. Il est dit que Christ a pris Galates 3:13. C'est votre troisième Goliath. Par sa mort à la croix, il a pris votre Goliath malédiction. Et il a donné sa bénédiction. Alors dites à toute malédiction ce soir, qui peut œuvrer dans votre vie, dans votre famille, que ce soir, vous envoyez la pierre de la bénédiction, de la mort de Christ, à la croix du calvaire. Il vous a délivré de la malédiction. Envoyez la pierre de la bénédiction sur la tête de Goliath. Le Goliath de la malédiction ce soir. Écrasez sa tête. Écrasez sa tête. Car à la croix du calvaire, Christ vous a béni de toute bénédiction. Il vous a béni de toute bénédiction. Il vous a béni de toute bénédiction. Il vous a béni de toute bénédiction. Utilisez la pierre de la bénédiction ce soir. Écrasez la tête de Goliath. Écrasez la tête de Goliath. Le Goliath